Aujourd'hui, on va parler de discipline personnelle, d'autodiscipline. Alors, quels que soient les objectifs que vous avez, vous allez voir que cette vidéo va vous permettre de vraiment augmenter vos résultats. Alors, le problème, il est simple quand on veut atteindre nos objectifs. Il est tellement simple et c'est souvent ce que je répète, c'est-à-dire que les choses sont simples, la mise en œuvre est plus compliquée. Le truc, c'est que si on était des robots, des cyborgs, je sais pas, des sortes d'androïdes, on n'aurait aucun problème à atteindre nos objectifs. Parce qu'un objectif, c'est quoi finalement? C'est le fait de prendre une action un jour, plus prendre une action l'autre jour, et encore l'autre jour, et encore l'autre jour, et encore l'autre jour, et encore l'autre jour, sans jamais s'arrêter, et on atteint automatiquement son objectif. Vous pouvez prendre l'objectif que vous voulez. Si vous voulez jouer de la guitare, si vous jouez 30 minutes de la guitare tous les jours, ou 1 heure de la guitare tous les jours, vous allez jouer de la guitare. Vous voulez apprendre l'anglais, vous passez 30 minutes par jour à faire l'anglais, vous allez apprendre l'anglais, c'est obligatoire. Vous voulez monter un business en ligne, vous faites une vidéo par jour et vous sortez une formation par mois ou 2 formations par mois, vous allez y arriver, c'est obligatoire. Vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez parler tous les jours à une personne dans la rue, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est obligatoire. Les choses sont simples. Le souci, c'est qu'on n'est pas des cyborgs et que quand justement on veut prendre ces actions au quotidien, il y a des choses qui nous en empêchent. Et c'est finalement le fait de ne pas réussir à prendre les actions qu'on doit prendre au quotidien qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Alors peut-être que vous avez ressenti ça, moi je l'ai ressenti très souvent. Voilà, je m'étais fixé un plan d'action, je dois faire cette chose-là, je dois faire cette habitude, je dois la répéter. Et arrivé au moment où je dois faire l'habitude, je vais ressentir des émotions qui vont m'empêcher de passer à l'action, des émotions qui vont m'empêcher de faire cette habitude. Ça peut être le fait de ne pas avoir envie, le fait de ne pas me sentir motivé, que cette vague de la motivation, à certains moments je la ressens, à d'autres moments je la ressens pas. Et je me dis ok, je suis pas motivé, ça va être difficile de faire cette action. Le fait d'avoir des problèmes perso, voilà, on a tous des problèmes personnels qui peuvent vous tomber dessus au quotidien et donc du coup on n'a pas envie de faire ce qu'on doit faire. Le fait de douter, est-ce que je suis capable d'arriver à cet objectif? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Le fait aussi de ne pas avoir de résultats, ou en tout cas de ne pas voir les résultats, de ne pas avoir l'impression d'avoir suffisamment de résultats et de se dire ok, mais pourquoi je le fais? J'ai pas de résultats. Peut-être que ça vous arrive de ressentir ça et je vous comprends parce que moi ça m'est arrivé, vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où ça m'arrive et aujourd'hui ça m'arrive toujours. Sauf que le souci c'est que quand on cherche à combler ça, on n'y arrive pas. Je vais prendre l'exemple de la motivation, vous savez, je vous en ai souvent parlé. Si on se dit ok, je suis pas motivé, avant de passer à l'action, il faut que je me motive, ça devient un puits sans fond. Et je dis pas que c'est pas bien de regarder des vidéos de motivation par exemple. Moi je regarde des vidéos de motivation dans mon rituel du matin, je regarde des gens qui m'inspirent. Mais il y a une différence entre le faire en se disant ok, ça m'apporte quelque chose, c'est dans mon rituel, et avoir besoin de cette chose-là. Parce que si la motivation c'est un puits sans fond, c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va aller, des jours où ça va pas aller. Et si vous êtes toujours obligé de courir après la motivation, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pareil si vous vous dites que vous avez un problème, que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif et que c'est quelque chose qui est en vous. C'est une excuse de vous dire ça. C'est une excuse, c'est-à-dire que vous pouvez atteindre n'importe quel objectif. La plupart des gens ont des objectifs qui sont tout à fait raisonnables, qui sont tout à fait atteignables. Donc le fait de se dire ok, je suis pas capable d'y arriver, moi je suis pas capable d'y arriver, c'est une excuse. Vous êtes tout à fait capable d'y arriver, il n'y a aucun problème avec vous. Le truc qui coince toujours, c'est le fait de justement vouloir contrôler ses émotions, de vouloir arrêter ses émotions. Et là, écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire là, si vous faites ce switch dans votre tête, je vous assure que vous allez pouvoir augmenter de façon incroyable vos résultats parce que vous allez pouvoir passer beaucoup plus à l'action. Quand vous n'avez pas envie, quand vous vous sentez pas motivé, quand vous doutez, quand vous avez des problèmes perso, quand vous vous dites ok, j'ai pas l'impression d'avoir assez de résultats, l'idée c'est surtout pas de vouloir contrôler, l'idée c'est surtout pas de vouloir arrêter ces sensations parce que c'est normal. C'est normal, comme je vous l'ai dit, on n'est pas des cyborgs, on est des êtres humains, c'est normal de douter, c'est normal d'être mal parce qu'on a un problème perso, c'est normal à un moment donné d'être motivé, le lendemain de plus être motivé, c'est normal. Le problème c'est de vouloir arrêter ça, c'est de vouloir contrôler quelque chose qui est par définition incontrôlable. Les émotions, on peut pas les contrôler entièrement. Donc ce qu'il faut faire, et ça c'est très important, c'est pas de se dire ok, je vais essayer de contrôler mon doute, je vais essayer de contrôler ma motivation, je vais essayer de contrôler le fait qu'aujourd'hui j'ai eu une mauvaise journée et je vais me sentir mal parce que j'ai eu une mauvaise journée, c'est normal. Mais ce que je vais faire, et c'est là où c'est important, c'est que le fait de ressentir ça ne m'empêche pas d'agir. J'admets que je ressens ça, j'admets que je doute, j'admets que je me sens pas bien aujourd'hui, j'admets que je me sens pas motivé aujourd'hui. Mais c'est pas parce que je ressens tout ça que je ne vais pas le faire. Vous voyez la différence? Je ne vais pas chercher à le contrôler, je ne vais pas chercher à l'arrêter, mais je vais chercher à comment faire
malgré ces émotions. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir bien pour passer à l'action, vous n'êtes pas obligé de vous sentir motivé pour passer à l'action, vous n'êtes pas obligé de ne pas douter pour passer à l'action, vous pouvez tout à fait douter et faire quand même les choses. Il y a plein de jours où je doute et je fais quand même. Et qu'est-ce qui me permet de faire ça? Qu'est-ce qui me permet de le faire quand même malgré le doute, malgré le manque de motivation, malgré les problèmes personnels? C'est le fait d'avoir travaillé ma discipline. C'est le fait d'avoir travaillé mon autodiscipline. Ce dont vous avez besoin, c'est de travailler votre autodiscipline. L'autodiscipline, c'est quelque chose d'absolument génial, franchement. C'est cette capacité qui va vous permettre de faire les choses précisément quand vous êtes sous émotion, précisément quand il y a des émotions qui vous disent ne le fais pas. Vous voyez, vous allez avoir des émotions qui vous disent le fais pas, allez, t'as pas envie, c'est pas grave, pour un jour, allez, c'est pas une journée, oh, tu te sens pas motivé aujourd'hui, tu te sentiras peut-être motivé demain, oh, t'as eu ça aujourd'hui, t'as eu ce problème personnel là aujourd'hui, tu le feras demain. L'autodiscipline, c'est la capacité qui va vous dire mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Tu vas le faire, t'es capable de le faire, d'accord, t'as ce problème-là, d'accord, t'es pas motivé, d'accord, tu doutes, mais tu vas quand même le faire. T'as suffisamment bossé ta discipline personnelle, tu es capable de le faire malgré ça. Et vous savez, moi, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé ces derniers mois, même ces dernières années, c'est le fait de travailler ma rigueur, de travailler ma discipline. Parce qu'à un moment donné, je me suis aperçu que je mettais en place des habitudes et c'était génial, mais à certains jours, je me sentais vraiment, j'avais vraiment du mal à le faire. Certains jours, il m'était arrivé quelque chose, j'étais vraiment sous émotion, j'avais vraiment des émotions qui étaient difficiles à gérer et ça me poussait à ne pas le faire, ça me poussait à briser ma chaîne d'habitude. Et je me suis dit, ok, comment je pourrais changer ça? Comment je pourrais faire quand même malgré le fait d'avoir ces émotions? Et c'est comme ça que je suis venu à travailler mon autodiscipline. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment travailler cette capacité qui permet justement de faire des choses précisément quand il y a des émotions qui nous disent de ne pas le faire. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la réussite de mes projets, principalement parce que je suis quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un de rigoureux. Et ceux qui me suivent sur Snapchat le voient. Vous savez, aujourd'hui, je suis peut-être pas la personne qui se challenge le plus, je suis peut-être pas la personne qui est la plus créative, je suis peut-être pas la personne qui est qui a les résultats les plus rapides, mais une chose qui est sûre, c'est que je suis sûrement l'une des personnes qui travaille le plus sa discipline personnelle, qui travaille le plus le fait de se dire, ok, aujourd'hui, je ne me sens pas de le faire, mais je vais quand même le faire. Et ça me donne une confiance incroyable dans la réussite de mes projets, parce que je sais que je vais le faire lentement, mais je vais le faire sûrement. Et quand on travaille sa discipline personnelle, on a cette foi en soi, on a cette confiance en soi parce qu'on sait que on est inarrêtable. On sait que sur le long terme, même sur le moyen terme, on va toujours gagner. On va forcément y arriver. Parce qu'on n'est plus le pantin de ces émotions. On est capable de se dire, ok, c'est vrai que je ressens cette émotion-là. C'est vrai, je ressens cette émotion. Mais malgré cette émotion, malgré le fait que je n'ai pas envie, je vais quand même le faire. Et la différence, vous savez, elle se fait là, précisément au moment où vous ressentez des émotions qui sont difficiles et où la plupart des gens vont arrêter, la plupart des gens vont dire, je le fais pas. Et vous allez quand même le faire parce que vous aurez suffisamment travaillé votre discipline personnelle. Et c'est là que la vraie différence, elle se fait entre ceux qui vont atteindre leurs objectifs et ceux qui ne vont pas les atteindre. Donc aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle tout simplement Autodiscipline. Alors l'idée, ça va être de travailler votre discipline personnelle, mais vous allez voir de façon innovante, on va vraiment pas le faire de n'importe quelle façon, on va vraiment le faire d'une façon très différente. Le premier résultat que vous allez avoir directement après les 4 parties qui composent cette formation, c'est que vous aurez un plan concret, une méthode concrète, une méthode clé en main, un système clé en main pour bosser votre discipline personnelle au quotidien. Et le résultat que vous allez avoir assez rapidement, au bout de quelques semaines, au bout d'un mois, c'est que vous allez vous apercevoir que dans les choses du quotidien qui vous posent problème, dans les choses où habituellement vous aviez tendance à peut-être reporter, peut-être ne pas le faire, vous allez vous surprendre à le faire quand même. Vous allez vous surprendre à avoir cette force en vous de quand même le faire alors que habituellement vous ne le faites pas, alors qu'habituellement vous renoncez, alors qu'habituellement vous dites ok, je le ferai demain. Alors bien sûr, ça va vous demander un effort de travailler ça, mais à partir du moment où vous avez compris que cette capacité à être discipliné, c'est l'une des capacités les plus importantes que vous pouvez développer pour votre évolution personnelle, pour créer la vie que vous voulez, pour atteindre vos objectifs, pour atteindre vos rêves. À partir du moment où vous avez compris ça, alors à ce moment-là, vous verrez que vous aurez l'énergie nécessaire, vous aurez largement l'énergie nécessaire pour le faire. Alors cette formation, comme je vous le disais, elle est divisée en 4 modules, en 4 parties. La première partie, je vais vous expliquer la méthode, je vais vous expliquer le système. En fait, c'est quelque chose que qui est totalement inédit puisque c'est une méthode que j'ai développée moi-même, une méthode pour travailler votre discipline personnelle que j'ai développée moi-même au fil de mon expérience, au fil des derniers mois. Donc cette méthode, elle est basée sur plusieurs points. Premièrement, comme je vous disais, que ça soit intégré à votre vie, c'est-à-dire que vous n'ayez pas à vous dire ok, aujourd'hui je vais devoir faire 1 heure où je vais devoir bosser ma discipline personnelle. Non, ça va pas être ça. C'est quelque chose qui sera
transparent, et le deuxième point, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que le temps maximum, et je dis bien le temps maximum que ça va vous prendre par jour, ça sera 10 minutes. Donc ça dépendra des jours, vous verrez, vous comprendrez en voyant justement comment est articulé le système, mais ça vous prendra au maximum, pas tous les jours, mais au maximum 10 minutes par jour. Le troisième point que j'ai voulu développer par rapport à cette méthode et qui était vraiment important, c'est le fait de sortir du problème qu'ont les gens pour travailler leur autodiscipline. Parce que quand vous allez devoir travailler votre autodiscipline, ça on va vous donner des trucs bidons à faire, du style faire son lit tous les matins, ok c'est super, mais enfin c'est pas parce que je fais mon lit tous les matins que je vais être plus debout. Enfin, oui, ça va aider un petit peu, mais enfin bon, c'est pas ça qui va faire une différence fondamentale. Donc sortir de ce genre de choses, et en même temps que ce soit pas trop pénible, parce que sinon, quand on vous dit ok, travailler son autodiscipline, c'est avant tout faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, d'accord, mais ok, concrètement, personne ne va faire ça, personne ne va passer son quotidien à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Cette méthode, ce que j'ai ajouté, et ce qui est vraiment important, et on va en parler dans la partie 4, c'est que c'est quelque chose qui est fun à faire, et qui a une partie de challenge. Donc vous verrez, il y a des sortes de défis, et c'est quelque chose qui va justement permettre de rendre, je dirais presque agréable, le fait de bosser votre discipline personnelle. Le quatrième point, et ça c'est aussi quelque chose de très important, c'est que ce sera adaptable à vos objectifs du moment. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs que vous avez définis et qu'on verra dans la formation, vous allez pouvoir adapter justement le système à vos objectifs. Et vous voyez, ça sera quelque chose qui sera transparent, qui ne va pas vous prendre plus de 10 minutes par jour, et qui en plus pourra vous permettre d'avancer vers les objectifs que vous avez déjà. Et enfin, le dernier point du système, c'est que ce soit mesurable, donc vous puissiez vraiment au quotidien voir votre avancée, voir les progrès que vous faites dans votre travail, dans le travail de votre discipline personnelle. Dans la partie numéro 2, on verra les habitudes à intégrer dans votre vie. Donc ça sera un des piliers aussi justement de la méthode, c'est qu'il y a plusieurs choses au quotidien que vous faites déjà au quotidien et qui sont vraiment des choses qui vont vous permettre justement en les changeant un peu, hein, vous allez voir globalement faire la même chose, mais on va changer les choses, on va voir comment on peut, sur certains points bien précis de la journée, que ça vous prenne pas plus de temps, donc ça vous prenne vraiment 0 temps en plus, que ce soit exactement le même temps que ce que vous faites déjà, mais on va l'orienter pour que ça vous permette petit à petit de travailler votre discipline personnelle. Et ça c'est quelque chose de vraiment très intéressant, parce que c'est des habitudes qui sont déjà intégrées à votre vie, des choses que vous faites déjà. Alors c'est pas tout et n'importe quoi, entendons-nous bien, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas le fait de faire son lit le matin, c'est pas tout et n'importe quoi, mais c'est certains points bien précis, certains points que j'ai pu identifier. Et donc ces choses-là, tout le monde les fait, vraiment, vous les faites forcément, et vous allez voir, on va sélectionner ces choses-là et on va les faire évoluer. On va rajouter un petit switch pour que justement ça puisse travailler votre discipline personnelle. Et donc là, ça sera 100% transparent, c'est 0 temps en plus et c'est 100% de discipline en plus pour vous au quotidien. Dans la partie numéro 3, on verra les activités que vous allez devoir faire. Donc c'est ça qui va vous prendre un tout petit peu de temps. Donc certaines activités, ça vous prendra 1 minute, maximum 10 minutes. Alors, ce que j'ai identifié, parce que j'ai vraiment essayé de déconstruire l'autodiscipline, j'ai vraiment essayé de me dire, ok, qu'est-ce qui fait justement qu'on bosse sa discipline personnelle? Qu'est-ce qui fait justement que quand je fais ça, mon niveau de discipline personnelle augmente? Et comment je fais pour le rendre faisable régulièrement, le rendre pas trop difficile, le rendre agréable, le rendre même fun, et que ça me permette justement de booster ça? Et au niveau des activités, il y a deux types principaux d'activités, principales, je sais pas, on s'en fout. En tout cas, deux types d'activités que j'ai notés et qui sont vraiment des rouleaux compresseurs à bosser votre discipline personnelle. La première chose, c'est les activités qui, précisément en faisant ces activités, vont vous permettre de travailler votre discipline. Et le deuxième type, c'est les activités qui vont vous faire ressentir des choses. Et ça, c'est aussi un élément très important de la gestion émotionnelle, des activités qui vont vous faire ressentir des choses. Et parce que vous allez ressentir ces choses-là, ça va travailler votre discipline personnelle. Donc, je vous donnerai vraiment toute une liste d'activités que vous allez pouvoir intégrer dans votre vie pour travailler justement votre autodiscipline. Et c'est ce qui nous amène à la partie 4. En fait, pas tout à fait la partie 4, parce que j'ai juste oublié une chose, c'est que ces activités, on va voir comment les relier à vos objectifs. C'est-à-dire comment faire en sorte que ces deux types d'activités, je fais, ça booste mon autodiscipline, je fais, donc je ressens, donc ça booste mon autodiscipline, comment on les relie à vos objectifs actuels, donc à vos objectifs actuels. Et enfin, la dernière partie, on verra justement comment mettre en place tout ce système. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un système qui est clé en main, c'est un système qui est entièrement intégrable à votre vie. Donc on mettra tous les éléments, comme je vous ai dit, dans la partie 1, la partie 2, la partie 3. Et ce qui va être important dans cette partie numéro 4, c'est que je vais vous donner justement le top de la pyramide, vraiment le haut de la pyramide. C'est les outils à utiliser justement qui vont vous permettre de rendre, qui vont vous permettre
pas que ce système soit juste une liste de choses à faire, mais que ce système soit quelque chose d'agréable à faire, soit quelque chose qui soit un petit peu challenging, soit quelque chose qui soit un petit peu fun et où justement il y ait un petit peu des défis justement, des défis qui rendent le tout fun, qui rendent le tout challenging et qui rendent aussi le tout différent chaque jour. C'est surtout ça que j'ai voulu faire, c'est-à-dire pas quelque chose où ce soit juste des habitudes ou des choses à faire, non, qui rendent les choses vraiment, chaque jour sera différent. Chaque jour, ça vous prendra pas beaucoup de temps, ça sera intégré à votre vie, ce sera challenging, ce sera fun et ce sera surtout différent. Il n'y aura aucun jour qui va ressembler aux autres et ça justement, c'est grâce à cet outil-là, particulièrement un outil que j'ai trouvé et qui est, enfin voilà, vous verrez, il est juste génial. Et enfin, on verra évidemment comment mesurer vos progrès. Ça, c'est quelque chose de très important, comment vous allez pouvoir mesurer vos progrès au quotidien. L'outil justement, là aussi un outil qui est top et qui vous permet de mesurer vos progrès au quotidien. Après ces 4 parties, donc après ces 4 modules de formation, vous aurez un système complet, un système clé en main qui vous permettra au quotidien, de façon rapide, de travailler votre discipline personnelle. Et l'idée, c'est que vous ressentiez vraiment rapidement une différence. Au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, que vous sentiez vraiment ce changement en vous, que vous sentiez que vous avez bossé cette capacité et que vous sentiez que ça fait une différence. Que le jour où vous dites « Ok, j'ai pas trop envie de le faire », vous allez avoir suffisamment de force pour quand même le faire et pour quand même faire cette chose qui vous amène à votre objectif alors qu'avant vous auriez peut-être renoncé, vous auriez peut-être reporté. Et c'est ça l'intérêt de l'autodiscipline, c'est de pouvoir se dire « Ok, je vais le faire précisément quand c'est dur, précisément quand c'est pas facile, précisément quand je doute, précisément quand je ressens des émotions qui sont pas agréables. » Ces émotions ne vont plus m'empêcher d'avancer, ces émotions ne vont plus m'empêcher d'avancer vers mes objectifs. Et juste imaginez 2 minutes de se dire « Ok, qu'est-ce qui se passerait si justement toutes les fois où vous n'avez peut-être pas fait parce que vous aviez ce problème, peut-être les fois où vous n'avez pas fait parce que vous vous sentiez démotivé, toutes les fois où vous n'aviez pas fait parce que vous doutiez, vous n'aviez pas l'impression d'avoir suffisamment de résultats, parce que vous aviez cette question, ces questions dans votre tête, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, combien de temps ça va me prendre ?» Et justement le truc c'est de comprendre que ça va pas vous enlever toutes ces questions, c'est pas quelque chose de miracle, c'est pas quelque chose de magique, je vous dis pas que ça y est, demain vous allez, dès que vous aurez mis en place ça et que vous l'aurez fait pendant un petit moment, ça va être magnifique et que vous allez sauter au plafond et que tout va être parfait et que vous aurez plus de doutes. Non, c'est pas ça que je vous dis. Bien sûr vous allez avoir des doutes, mais vous allez être dans la capacité de se dire ok, je doute aujourd'hui, je doute. Mais maintenant, je sais que c'est normal de douter. Je sais que j'ai pas besoin d'essayer de contrôler ce doute. Je sais qu'à certains moments, je vais douter, certains moments, je vais moins douter, certains moments, je vais être plus motivé, certains moments, je vais être moins motivé. Mais dans tous les cas, l'important, il n'est pas là. L'important, c'est pas d'être motivé ou de pas motivé. L'important, c'est pas de douter ou de ne pas douter. L'important, c'est de faire ce qu'il faut au quotidien. Parce que je sais que si je suis suffisamment discipliné pour faire ce que j'ai à faire au quotidien, pour aujourd'hui faire l'action, demain faire l'action, après-demain faire l'action, après-demain faire l'action, et encore, et encore, et encore, je vais y arriver, c'est obligatoire. Et donc le meilleur moyen, c'est de dès maintenant prendre en main cette capacité, prendre en main ma discipline personnelle, me discipliner. Donc cette formation elle est disponible dès maintenant, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Quand vous cliquez sur la fiche ou sur le lien, vous allez arriver sur la page de présentation de la formation. Ensuite, il suffit simplement de valider votre commande. Une fois que vous avez validé votre commande, vous allez avoir accès à l'intégralité de la formation directement. Donc cette formation, vous allez pouvoir la regarder soit en streaming, c'est-à-dire sur votre smartphone, sur votre tablette, ou alors la télécharger et la regarder quand vous voulez sur votre PC, sur votre Mac. Alors maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez soit faire ce que vous avez toujours fait, ça va vous amener au résultat que vous avez actuellement. Et surtout, le truc, c'est de se dire, ok, vous serez toujours à la merci de vos émotions. Et vous pouvez vous dire, ok, je vais essayer de me motiver, je vais regarder plus de vidéos de motivation, mais il faudra toujours plus de vidéos de motivation. Vous pouvez vous dire, ok, je vais essayer de trouver la méthode miracle qui va me permettre de gérer mes émotions. Mais voilà, gérer ses émotions, c'est pas quelque chose, je veux dire, ça prend des années, c'est quelque chose on peut aller vers une meilleure gestion de ses émotions, mais c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Ou alors vous pouvez vous dire, ok, je fais le choix de la chose qui finalement va m'apporter le maximum de résultats. Parce que j'ai pris conscience que si je suis capable de poser tous les jours une action vers mon objectif, que tous les jours je pose une action vers mon objectif, quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi que je ressente, peu importe l'émotion que j'ai à ce moment-là, peu importe les problèmes que j'ai pu avoir, peu importe si je me sens motivé ou pas, si je suis capable de poser cette action au quotidien, si j'ai suffisamment travaillé mon autodiscipline pour poser cette action quoi qu'il arrive, alors je sais que je deviens inarrêtable, je sais que plus rien ne peut m'empêcher d'atteindre mes objectifs. La seule variable qui va rester, c'est uniquement le temps. Uniquement le temps. Mais dans tous les cas, chaque jour où je pose une action, chaque jour où j'ai suffisamment de discipline pour me dire ok, je ressens ça, j'admets que je ressens ça, mais je le fais quand même,
chaque jour où je fais ça, je gagne. Donc je vais vous donner toute ma méthode, on va faire ça ensemble, on va mettre en place ce système ensemble dans votre vie. Vous allez être surpris vraiment des résultats que ça va vous donner, vous allez être surpris de voir que c'est pas si compliqué que ça de bosser sa discipline personnelle au quotidien. Et vous allez voir aussi rapidement des résultats dans votre vie. On commence tout de suite dans le jour numéro 1 où je vais vous présenter vraiment l'intégralité du système, les fondements du système, comment vous allez pouvoir booster votre discipline personnelle au quotidien. Je vous dis à tout de suite dans la formation, passez à l'action, chaque jour compte.